Bonjour tout le monde, donc ici Nathalie de la boutique La Volière. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un petit vidéo sur un sujet qui est d'actualité à ce temps-ci de l'année, donc la mue. On va parler qu'est-ce que c'est la mue, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider nos oiseaux à passer au travers. Est-ce que c'est la mue ou est-ce que c'est du piquage? Donc on va décortiquer tout ça ensemble. Donc premièrement, c'est quoi la mue? La mue, c'est simple, c'est le remplacement des plumes de votre oiseau. Donc, votre oiseau va changer ses plumes au courant de sa vie. On peut prendre comme exemple le jeune oisillon. Donc, quand ils sont bébés, il y a plusieurs espèces de perroquets que vous pouvez remarquer que quand ils sont bébés, leur plumage est beaucoup moins brillant et beaucoup moins coloré que celui de leurs parents. La raison est simple, c'est que les oisillons sont plus vulnérables que les oiseaux adultes. Donc, dans la nature, ils sont plus enclins à se faire prendre par des prédateurs. Donc, à ce moment-là, si les oiseaux sont un peu moins visibles, leur plumage est un peu moins éclatant, ils ont plus de chances de rester cachés et puis de s'en sortir. Donc, c'est une des raisons pourquoi les oiseaux ont un plumage moins éclatant étant jeunes. C'est aussi parce que l'oisillon, en grandissant, ça demande énormément d'énergie au corps, énormément de ressources. Donc, le plumage peut être un peu plus fade à ce moment-là. Ce n'est pas toutes les espèces qu'on va voir une différence, mais il y en a plusieurs que c'est assez flagrant. Donc, les jeunes oisillons vont changer leur plumage, tout dépendant de l'espèce, entre 6 mois et 1 an et demi environ. Plus l'oiseau est petit, plus ça va arriver tôt dans sa vie. Plus l'oiseau est grand, plus ça va arriver tard. Donc, pour les oiseaux adultes, donc si vous avez un oiseau qui est adulte, il peut faire sa première mue, comme je vous dis, entre 6 mois et 1 an. Et ensuite de ça, il va faire une mue environ 2 fois par année. Donc, en général, c'est à l'automne et au printemps qu'on va voir les mues chez l'oiseau. La mue va durer environ, au total, là, entre 6 à 8 semaines maximum. Si ça dure plus longtemps que ça, je vais en parler un petit peu plus tard des causes qui peuvent arriver, pourquoi ça dure un peu plus longtemps. Mais normalement, la moyenne, c'est environ 6 à 8 semaines. Donc, la mue, c'est une nouvelle plume qui pousse. Donc, le cerveau envoie un signal au corps en disant que la plume qu'ils ont présentement sur le corps, qu'elle est plus bonne, qu'il faut simplement qu'elle tombe, tout simplement, et puis qu'il y a une nouvelle plume qui va pousser dans le même follicule. C'est pas douloureux pour l'oiseau. La plume va tomber tout simplement. Il n'y a pas de douleur, c'est pas traumatisant non plus. L'important, c'est de vérifier si les plumes qui sont tombées dans le fond de la cage de votre oiseau sont réellement des plumes de mue et non du piquage. Je vais vous montrer un exemple. Donc, j'ai pris des petites plumes ici. Donc ici, on a une grande plume de haras militaire, de notre coupe d'haras militaire. Faites voir le bout ici est pointu. Il y a une petite coche dedans. Le bout ici est pointu. Donc ça, c'est une plume qui est tombée dans le fond de la cage parce qu'ils sont en mue présentement. Donc la plume est intacte. Si j'avais retrouvé une plume comme ceci, qui n'a pas le petit embout, je vais vous comparer une et l'autre. Donc vous voyez la différence. Celle-ci, elle n'a pas de petit embout. Celle-ci, elle en a un. Donc ça pourrait être une plume de piquage. Donc pour la vidéo, je l'ai coupée avec des ciseaux moi-même. Mais ça pourrait être, si vous trouvez une plume comme ça, qui n'a pas l'embout pointu, ça peut être une plume que ça, votre oiseau a coupée, tout simplement, ou qui a arraché. Donc, c'est la différence quand vous regardez les plumes dans le fond de la cage. Vous allez trouver aussi beaucoup de petites plumes comme celle-ci. Donc, les petites plumes de couverture, qu'on voit le petit duvet dessus, puis des plumes un petit peu plus grandes comme celle-ci. Donc, pourquoi je vous montre ça? Pour que vous puissiez évaluer s'il s'agit des plumes de mue que vous retrouvez dans le fond de la cage de votre oiseau. Aussi, ces petites plumes-là, attendez, je les ai mis trop loin, ces petites plumes-là sont vraiment le fun à ramasser. Vous allez en trouver partout, partout, partout dans la maison. Donc, dans le fond de la cage, ça vole au vent facilement. Ça, c'est les petites plumes qu'on appelle les meilleures amies de la balayeuse. Donc, en temps de mue, c'est normal, on va trouver plein de plumes. Souvent, les gens pensent « Oh mon Dieu, mon oiseau, qu'est-ce qui se passe avec lui? Je vois des plumes partout, il se passe quelque chose. » Bien, c'est la mue. Donc, il doit remplacer certaines plumes. C'est sûr qu'il ne va pas tomber complètement nu. Il ne va pas perdre toutes les plumes de son corps en une seule fois. Et puis ensuite de ça, remplacer ses plumes. Parce qu'évidemment, ses plumes, c'est l'isolant pour sa température. Donc, s'il perdait toutes ses plumes, il serait complètement vulnérable. Il ne pourrait pas garder sa chaleur. Il y a plein de problèmes qui pourraient lui arriver. Donc, l'oiseau fait ça discrètement. On n'est pas supposé de voir sur le corps de l'oiseau des parties dénudées, qu'on voit la peau ou qu'on voit complètement le duvet. Si c'est le cas, ça se peut que votre oiseau fasse du piquage. Donc, le piquage, je vais en parler dans une autre vidéo.
Mais si vous avez des doutes que votre oiseau fait du piquage présentement, la meilleure chose à faire, c'est d'aller voir votre vétérinaire pour faire examiner votre oiseau, trouver la cause du piquage. Parce que c'est souvent une cause médicale au départ et non tout le temps psychologique ou comportementale. Ça, on va y revenir dans une autre vidéo parce que c'est trop d'informations pour un seul et même vidéo aujourd'hui. Donc, en gros, la mue, c'est ça. Donc, c'est normal, c'est pas un signe de maladie, même que si votre oiseau ne fait pas de mue, à ce moment-là, ça peut être un signe de maladie. Donc, c'est important que votre oiseau fasse une mue, c'est normal, et puis ça doit arriver, comme je vous dis, 1 à 2 fois par année. En général, à ce temps-ci de l'année, à l'automne et au printemps. Donc, la mue va partir un nouveau système à votre oiseau, si on veut. Ça va partir un nouveau... je cherche mes mots. Ça va partir un nouveau... une nouvelle étape, d'accord? Donc, au printemps, quand l'oiseau fait sa mue, il va faire sa mue avant de reproduire, avant d'avoir des oisillons. Donc, avant que la nourriture soit abondante à nouveau, quand ça commence, l'abondance de la nourriture, parce que là, on parle comme les oiseaux dans la nature. C'est sûr que dans nos maisons, les oiseaux vont avoir de la nourriture à tous les jours. En général, ça va être la même nourriture qu'on donne à longueur d'année. On ne change pas vraiment leur diète. Donc, ça peut amener un petit débalancement de ce côté-là. Donc, ça se peut que votre oiseau fasse une mue en hiver et à l'été au lieu du printemps et de l'automne. Donc, c'est pas coulé dans le béton que c'est vraiment automne et printemps. Donc, c'est ça. Le déclenchement de la mue va y aller beaucoup avec le changement de température, le changement d'humidité également. Et l'abondance de nourriture. Donc, c'est des signes qui vont être faits, qui vont être donnés par le corps pour annoncer un changement dans l'environnement, tout simplement. Là, je regarde mes petites notes pour ne pas rien oublier. Donc, l'important pour votre oiseau, parce qu'en temps de mue, c'est sûr que c'est un gros stress pour le corps de votre oiseau. Donc, c'est une période extrêmement importante pour la santé de votre oiseau. Donc, premièrement, si vous avez un doute sur la santé de votre oiseau, vous sentez qu'il n'est pas comme d'habitude, il est un petit peu plus amorphe, il dort moins bien, il ne parle pas autant, il est moins vigoureux, à ce moment-là, je vous dirais d'aller voir votre vétérinaire. Vaut mieux ne pas attendre pour aller voir votre vétérinaire parce que souvent, on va régler des choses beaucoup plus rapidement que si on attend, puis que là, c'est rendu beaucoup plus grave, puis malheureusement, des fois, on ne peut plus rien faire pour l'oiseau. Donc, si votre oiseau va bien, ce qui est important, c'est de continuer à lui donner une alimentation variée, une alimentation riche en fruits, légumes, moulés, nourriture de table, les graines. On continue de varier, on ne change pas son alimentation. L'autre chose qui est très importante aussi, c'est les douches. Donc, pour votre oiseau, c'est important qu'il puisse avoir des douches à tous les jours ou minimum aux 2 jours. L'humidité va aider beaucoup pour ses plumes. Parce que dans le fond, là, je n'ai pas d'exemple, je n'ai pas d'oiseau avec moi, mais vous avez sûrement vu sur votre oiseau des petits pic-pics. Ils ont l'air des petits porc-épics. Il y a des petites plumes qui sont prises dans une petite enveloppe de plastique. Sur le corps, en général, on ne les verra pas parce que l'oiseau va les défaire au fur et à mesure. Souvent, on va le voir sur la tête parce que votre oiseau n'est pas capable d'aller se nettoyer les petites plumes sur le dessus de sa tête. S'ils sont 2 oiseaux, ils vont le faire à un et l'autre, mais s'il est tout seul, il a besoin de votre aide. Donc, quand vous voyez des petits pic-pics sur sa tête, vous pouvez les défaire tranquillement avec vos doigts, juste les rouler entre vos doigts. Si vous voyez que c'est résistant ou que votre oiseau lâche un cri qui a l'air d'avoir mal, on lâche. Ça veut dire que la plume n'est pas prête à être défaite. Si ça se défait tout seul, ça fait comme des petites pellicules. À ce moment-là, c'est normal, vous allez libérer la plume et puis votre oiseau va vous en remercier parce que lui, ça le démange, ça le pique. Soit ils vont essayer de se gratter avec leurs griffes, mais parfois, ce n'est pas suffisant. Donc, on peut les aider. C'est souvent au niveau de la tête. Si votre oiseau a ces petits pic-pics-là sur ses ailes, sa queue, son dos, ça m'amène à vous dire qu'il y a peut-être un problème de santé. Parce que normalement, l'oiseau va faire sa toilette lui-même, il va l'entretenir. Donc, s'il ne le fait pas, ça peut dire qu'il est trop faible pour aller entretenir ses plumes sur le corps que normalement, il devrait faire. Donc, ça, c'est un signe d'un oiseau que vous devriez amener chez le vétérinaire pour faire évaluer sa santé, pour être certain qu'il n'y a pas quelque chose qui cache en dessous de ça. L'autre chose, c'est que pendant la mue, on essaie de réduire le stress de l'oiseau. C'est déjà très demandant pour lui, pour son corps, de former des nouvelles plumes. Donc, c'est pas le temps de dire ben viens mon petit coco, on va aller faire tes griffes, viens mon petit coco, on va aller tailler tes ailes ou on va aller juste se promener si on sait que c'est un moment stressant pour notre oiseau. Si c'est pas un moment stressant, que votre oiseau est habitué d'aller se promener dans son transporteur, dans son pack-o-bird, régulièrement avec vous, pas de problème.
Si votre oiseau est plutôt stressé, qu'il n'est pas habitué à ces moments-là, bien, ce n'est pas le temps de commencer. Aussi, ce n'est pas le temps non plus de le mettre en contact avec d'autres oiseaux ou avec des maladies potentielles. Parce que là, il est plus à risque d'attraper des choses qu'en temps normal. C'est sûr que les maladies, tout ça, ils peuvent en attraper n'importe quand. C'est pas juste en temps de mue, c'est simplement qu'en temps de mue, son système immunitaire est un petit peu plus faible, donc il faut être vigilant. Donc, ça m'amène à vous parler des différents produits que vous pouvez donner à votre oiseau pour l'aider à passer au travers de la mue. Comme je vous disais, la mue, ce n'est pas une maladie. Donc, on n'a pas besoin de le guérir de la mue, on a juste besoin de l'aider, de lui donner des outils et des produits pour l'aider pour que ça se passe bien. Donc, le premier produit que j'ai envie de vous parler, c'est le Missing Link. J'aime beaucoup le Missing Link, ça fait des années que je travaille avec ça. Même quand je travaillais en clinique vétérinaire, on le recommandait beaucoup. C'est une poudre, c'est un supplément d'oméga 3 et d'oméga 6. Donc, ceux-ci vont agir directement sur les plumes, sur les ongles et sur la peau de l'oiseau. Donc, ça va aller nourrir directement. Vous allez voir aussi, on peut en donner en temps de mue, évidemment, mais on en donne aussi à longueur d'année. Donc, quand l'oiseau est en temps de mue, j'aime bien en donner à tous les jours. À longueur d'année, juste en entretien, on va le donner une fois par semaine. Donc ça, c'est une petite poudre. Comme je vous dis, on peut le saupoudrer sur les fruits, les légumes, les germinations. Si votre oiseau n'en mange pas du tout, bien à ce moment-là, soit sur la moulée ou sur les graines, mais c'est sûr que c'est moins efficace parce que ça ne va pas nécessairement coller dessus. Si votre oiseau il aime les patates pilées ou les toasts avec un petit peu de beurre de pinot, vous pouvez le cacher dessus, il n'y a pas de problème. Même ils en font pour les chats et les chiens. Là, moi, j'en donne aux chats et aux chiens, puis ils perdent un petit peu moins leur poil. Vous allez voir, à force de l'offrir, vous allez voir aussi que le plumage va devenir beaucoup plus fourni, beaucoup plus brillant. Il est vraiment efficace et directement au niveau du plumage de l'oiseau, on le voit visuellement la différence. Ensuite de ça, il y a le BASI, les probiotiques, qui, eux, les probiotiques vont agir sur le système intestinal et sur le système immunitaire de l'oiseau. Donc, comme je vous disais, en temps de mue, votre oiseau est un peu plus faible. Donc, il faut booster un petit peu son système et puis les BASI vont faire ça également pour votre oiseau. On le donne également en temps normal à longueur d'année, sauf qu'en temps de mue, on va le donner, je crois que c'est de 7 à 10 jours d'affilée pendant que votre oiseau est en mue et ça va l'aider beaucoup pour son système immunitaire. Donc, c'est une bonne chose de rajouter le BASI. C'est un produit québécois, donc on aime beaucoup. Les deux peuvent être donnés en même temps, il n'y a aucun problème. En fait, les 3 produits que je vous parle peuvent être donnés tous en même temps, il n'y a aucun problème pour ça. Et ensuite de ça, en temps de mue, souvent, votre oiseau aussi, ça peut prendre beaucoup de calcium à son système pour former les nouvelles plumes. Donc, le Clécal est une bonne source de calcium, également un produit québécois. Une bonne source de calcium et aussi, il va agir pour absorber les toxines que votre oiseau pourrait avoir dans son système. Donc, comme je vous disais, étant donné que son système est très demandé, et est en grande demande pour former les nouvelles plumes, mais les autres petits soldats dans son corps peuvent être un peu plus au ralenti. Donc, des fois, ils ont besoin d'aide un petit peu pour vraiment continuer à faire leur travail. Donc, le Clécal peut aider à ce moment-là. Ça va être vraiment donné dans un plat, tout simplement, que l'oiseau va pouvoir aller manger la quantité qu'il va vouloir là, dans sa cage. Donc, on le laisse libre, l'oiseau va aller manger ce qu'il veut. Et puis, bonne source de calcium, comme je vous disais, donc on peut en donner à l'année également. Le probiotique aussi, on peut mettre sur les fruits, les légumes, en fait, une nourriture molle, collante, pour que ça colle dessus. Donc ça, c'est les 3 produits que j'avais envie de vous parler pour les oiseaux qui vont grandement aider à ce que la mue se passe bien pour votre oiseau. Ensuite de ça, comme je vous disais, la mue, c'est quelque chose de normal, mais c'est important que vous fassiez la différence entre la mue, le piquage, un oiseau qui va pas nécessairement bien. Donc, vous ne devriez pas voir sur votre oiseau une différence, sauf les petits pics-pics sur la tête, là. Sinon, vous ne devriez pas vraiment voir une différence sur le corps de votre oiseau pendant qu'il est en mue. La seule chose que vous devriez voir, c'est des petites plumes partout à terre, alentour de la cage. Quand votre oiseau part à voler, il y a des petites plumes qui tombent. Ça, c'est normal. Mais si vous voyez des endroits qui sont dénudés, à ce moment-là, c'est pas normal. Si votre oiseau se gratte beaucoup, beaucoup, beaucoup tout le temps,
ça peut être un signe de parasite. À ce moment-là, il vaut mieux consulter. C'est sûr que quand il y a des petits pics-pics, il va gratter où il y a les petits pics-pics. Ensuite de ça, il va se nettoyer, ça va bien aller. Mais s'il se gratte plusieurs heures par jour, tout le temps, puis il devient que ça le démange, à ce moment-là, c'est pas normal. Aussi, si votre oiseau ne mange pas suffisamment, s'il est faible, c'est sûr que sa mue ne se passera pas bien. Parce qu'un oiseau qui n'est pas en santé ne va pas faire une mue normale et complète. Donc ça, c'est tous des signes que vous pouvez voir que votre oiseau ne va pas bien et à ce moment-là, consultez votre vétérinaire. Je reviens beaucoup avec le côté vétérinaire. J'ai travaillé en clinique vétérinaire pendant plusieurs années comme technicienne pour les oiseaux. Et puis, je trouve ça important. Souvent, il y a beaucoup de gens qui m'appellent. Souvent, mon oiseau a tel symptôme. On ne peut jamais régler un problème par téléphone. Même si vous parlez directement au vétérinaire, on ne peut pas régler le problème par téléphone. Il faut absolument voir l'oiseau. C'est pas pour vous faire déplacer, pour vous faire dépenser de l'argent. C'est vraiment, faut voir l'oiseau pour déterminer qu'est-ce qui se passe avec lui. Et puis, malheureusement, si on attend trop longtemps, souvent, la facture va monter. Donc, vaut mieux réagir plus rapidement, savoir si c'est vraiment la mue, si ça se passe normalement, et puis à ce moment-là, notre oiseau, tout va bien se passer, contrairement à si c'est un signe d'une maladie quelconque, parce que les plumes de l'oiseau nous donnent beaucoup d'informations. Quand on voit l'oiseau, on peut vraiment déterminer la qualité de santé de l'oiseau par son plumage, par ses selles, son comportement également, mais son plumage parle énormément pour un professionnel. Donc, c'est pour ça que je mets un petit peu plus d'emphase sur le plumage pour vous dire de vraiment y porter attention et que c'est important. Là, je regarde mes notes pour être certaine. Une autre chose, je crois que j'en ai parlé tantôt, si la mue dure plus que 8 semaines, c'est pas normal nécessairement. Donc, à ce moment-là, c'est soit une carence alimentaire, soit un problème de santé, soit un problème d'éclairage, d'humidité dans la maison. Donc, à ce moment-là, il faut consulter. Il faut s'assurer que notre oiseau est bien en santé et qu'il a tout ce qu'il lui faut pour pouvoir passer au travers de cette mue-là. La mue, c'est quelque chose de très important pour l'oiseau. Les plumes recouvrent presque l'entièreté de leur corps, sauf le bec et les pattes. Donc, imaginez, c'est un très gros morceau pour eux. Alors voilà, j'espère que je vous ai informé, j'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur la mue. C'est un sujet qui est simple et complexe en même temps. Donc, je vous reviens bientôt avec d'autres vidéos. Je crois que vous appréciez. Il y en a beaucoup qui m'écrivent pour me dire qu'ils aiment ça. Donc, continuez de me tenir informé. J'adore avoir de vos nouvelles. Merci, au revoir.